Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différences entre le film La Belle et la Bête et le dessin animé. Comme vous le savez, ce dessin animé est sorti en 1992 et a été produit, réalisé par les studios d'animation Disney. Et en 2017 est sortie une version live action, c'est-à-dire que Disney reprend ses anciens dessins animés et en fait un film avec de véritables acteurs, de véritables décors, des effets spéciaux pour donner un côté plus réaliste et plus moderne au film. Et en général, ils en profitent pour ajouter quelques détails, quelques précisions qui n'étaient pas mises dans les dessins animés originaux. Ça a été le cas de La Belle et la Bête et ce sont des ajouts qui sont nécessaires à la compréhension de l'histoire de La Belle et la Bête ou bien des précisions qui permettent de détailler un peu plus les personnages, de les développer davantage et de les rendre plus modernes quelque part. Tout d'abord, vous l'aurez remarqué, au début du dessin animé, on nous raconte donc l'histoire d'Adam, donc le prince de Belle, notamment la malédiction qu'il a reçue de la part d'une enchanteresse et qui l'a transformé en bête pour le punir de son égoïsme et de sa prétention. Sauf qu'il ne nous est pas précisé pendant cette introduction que les habitants ont oublié l'existence de leur roi alors qu'ils vivent dans un royaume et qu'ils sont censés être dirigés par ce fameux prince. Donc c'est un détail qu'on n'a pas forcément tendance à relever, mais qui en y réfléchissant peut paraître un peu étrange. Et dans le film, au contraire, on nous donne des détails là-dessus. On nous précise que les habitants du royaume ont complètement oublié l'existence du château et du roi pour aller donc avec la malédiction, ce qui paraît bien plus logique. Et donc cette malédiction a effacé tous leurs souvenirs du roi, de ses domestiques, du château, de leur mémoire. Ça me paraît plus crédible comme ça, effectivement. Dans le film de 2017, vous l'aurez remarqué, le père de Belle n'a pas le même métier, la même fonction que dans le dessin animé, et c'est le cas en fonction des réalisations des films qui ont eu lieu avant ou après le Disney. Et dans le live action, ils ont également rectifié ça. Le père de Belle, Maurice, est donc un inventeur dans le dessin animé. Dans le live action, c'est plutôt un artiste, un peintre, un sculpteur, qui fabrique donc des jouets pour enfants et qui a transmis cette créativité à sa fille Belle, puisque on pourra le voir un peu plus tard dans le film, Belle fabriquera elle-même un système pour nettoyer son linge dans la fontaine du village à l'aide de poulies et d'un tonneau tiré par un âne. Et cette invention sera un moyen de pression pour les habitants du village qui se rendront compte que Belle apprend à lire à une petite fille pendant qu'elle attend que sa lessive soit finie, et donc ils la détruiront pour la punir. La première interaction entre Belle et la Bête sera donc ce fameux échange autour de la libération de son père dans le dessin animé comme dans le film. Dans le dessin animé, elle demande simplement à échanger sa place avec lui. Dans le film, elle est beaucoup plus rusée et demande à la Bête de faire ses adieux à son père, comme elle n'est plus censée le revoir ensuite, étant donné qu'il le séquestre dans un de ses cachots. Et elle en profitera donc pour échanger de force sa place dans la cellule avec son père. Et c'est là qu'on remarque l'évolution de Belle au travers des années et à travers l'œil de notre génération actuelle. Donc cette évolution, elle est fidèle avec celle de la femme timide à l'époque de la création du dessin animé, contre une femme beaucoup plus audacieuse qu'on a tendance à représenter à notre époque actuelle en tout cas, puisque Belle poussera son père d'elle-même en dehors de la cellule, et c'est un choix qui montre sa détermination et son courage. Lorsqu'elle sera installée par les domestiques dans une chambre plus confortable, Belle essaiera de s'échapper de sa prison dorée et elle tentera donc de s'évader en nouant des draps entre eux et en les passant par la fenêtre, chose qu'elle ne fait absolument pas dans le dessin animé. Elle n'essaie par aucun moyen de s'évader de sa prison. Et elle démontre ainsi qu'elle est prête à tout pour s'échapper de sa prison, contrairement au dessin animé où elle est bien plus résignée. Là, elle démontre son entêtement et sa détermination.
Et contrairement toujours au dessin animé, dans le film, Belle apprend ce qui est arrivé à sa mère, chose qui n'est pas du tout abordée dans le dessin animé. On ne sait pas du tout ce qu'est devenu sa mère, on sait juste qu'elle vit avec son père Maurice, seule au village, et que sa mère est morte quand elle était plus jeune. Dans le film, on aura donc l'occasion de revenir sur cet aspect-là de son passé, notamment grâce à un objet magique que possède la Bête, un fameux livre que lui a légué l'enchanteresse lorsqu'elle lui a lancé sa malédiction. Et donc ce livre lui permet de voyager à l'extérieur des murs de son château sans jamais quitter sa prison évidemment, pour qu'il voit un peu à quoi ressemble le monde extérieur, et il s'en servira pour permettre à Belle de voyager dans les souvenirs de son père, et notamment de se rendre à Paris, endroit où son père a vécu, dans sa petite chambre d'artiste en haut d'un moulin. Dans cette scène, on apprend que la mère de Belle était contaminée par la peste noire, et que son père a donc dû être condamné, obligé à quitter Paris pour emmener sa fille en sécurité ailleurs et éviter d'être contaminée à son tour, et éviter que Belle aussi soit touchée par la maladie. Et pour continuer sur le passé de nos deux héros, la Bête aura donc le droit aussi à un passage où sera révélé le passé de sa mère, et notamment les raisons pour lesquelles sa mère est décédée. Et donc on apprendra à ce moment-là qu'elle aussi est morte d'une maladie, et que c'est suite à ce décès que son père est devenu cruel, ce qui a conduit son fils à l'être également, reproduisant ainsi le schéma familial paternel. Vous connaissez tous le personnage de Le Fou dans le dessin animé, cet acolyte qui fait très toutou et qui suit Gaston absolument partout. Il faut savoir que dans le film, une petite nouveauté a été ajoutée à sa personnalité, puisqu'en effet Le Fou aime les hommes, et c'est un petit détail rajouté vraiment subtil à la fin du film. Au moment de la scène de bal, Le Fou accepte de danser avec un autre homme. C'est une scène qui a fait évidemment polémique dans le monde entier, et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle a été enlevée dans certains pays dans la version finale du film, mais c'est également la première fois qu'un personnage Disney est ouvertement gay. On salue donc cette belle évolution, et on espère qu'il y en aura d'autres par la suite évidemment, et d'ailleurs je vois vraiment pas pourquoi ça fait débat. Donc parmi les nouveautés du film, il y en a une notamment qui est très importante et qui est centrée autour du personnage de l'enchanteresse. Comme vous le savez, l'enchanteresse, c'est donc elle qui a lancé la malédiction sur Adam, et il faut savoir qu'elle vit parmi les habitants du village de Belle depuis tout ce temps. Elle est déguisée sous les traits d'Agathe, qui est donc une mendiante, et que tout le monde tourne en ridicule dans le village, puisqu'il la désigne simplement comme l'éternelle célibataire, sans connaître sa véritable nature. Dans le dessin animé, on ignore complètement son identité, on ne sait pas du tout qui est l'enchanteresse, et dans le film, elle a été rajoutée comme un élément central. Elle revient notamment à la fin du film pour raviver le dernier pétale de la rose avant qu'il ne tombe, et ainsi s'assurer que la Bête est bel et bien sauvée. Et c'est d'ailleurs elle qui sauvera également le père de Belle, Maurice, qui a été laissé pour mort par Gaston. Sous les traits donc de l'enchanteresse, elle le soignera alors qu'il est blessé, et lui redonnera des forces. Autre petit détail, cette fois-ci un peu dérangeant on va dire, un peu plus interpellant, vous le savez sans doute, Zip est donc le fils de Madame Samovar. Madame Samovar étant une théière, Zip étant une petite tasse. Ils ont été transformés ainsi en objet après la malédiction, et dans le dessin animé on peut apercevoir de nombreuses reprises que Zip a beaucoup de frères et sœurs, puisqu'il y a beaucoup d'autres tasses dans les placards avec Madame Samovar, mais dans le film on remarque cependant que Zip est souvent tout seul sur les étagères des placards. Il n'a apparemment aucun frère et sœur, et est le fils unique de Madame Samovar, en tout cas sous sa forme de tasse, ce qui peut paraître un peu étrange puisque personne n'a qu'une seule tasse dans ses placards. Dans le film, on peut remarquer notamment qu'il y a des chansons et des personnages
supplémentaires. Comme dans chaque live action Disney, on peut retrouver des chansons inédites qui ont été rajoutées au film, et c'est donc ainsi que Ensemble à jamais a prêté sa voix à la Bête pour lui donner un peu plus d'humanité, un peu plus de paroles, et surtout lui permettre d'exprimer ses sentiments dans cette magnifique chanson qui est personnellement ma chanson Disney préférée depuis que je l'ai entendue pour la première fois au cinéma dans ce film. Et Madame Garde-robe, qui est donc l'armoire qui habille Belle lors de son arrivée le premier soir au château, a donc eu le droit à un mariage heureux puisque son mari, qui est donc changé en piano pendant la malédiction, n'était pas présent dans le dessin animé, mais l'est en revanche dans le film. Donc pour conclure, entre le dessin animé La Belle et la Bête et le film, on peut remarquer de nombreuses différences dans leur réalisation et leur création, des différences qui évoluent évidemment avec le temps et qui correspondent à la place de la femme dans la société à ces deux époques différentes, puisqu'il y a presque 30 ans qui séparent ces deux œuvres. Il faut savoir que le combat pour la place des femmes a toujours été un sujet important, et c'est même un débat qui revient encore régulièrement aujourd'hui. On est obligé de se battre même encore actuellement pour nos droits, et ce sont des revendications qui étaient déjà d'actualité dans les années 90 pendant la création du film, et c'est également la raison pour laquelle le personnage de Belle a tant évolué entre ces deux œuvres. C'est que les mentalités ont changé, bien évidemment, le combat reste le même, mais la place de la femme n'est pas forcément la même qu'à l'époque. Le combat et la place des femmes dans la société est renforcé par le personnage de Belle dans ce film, puisqu'elle devient plus intrépide, plus audacieuse encore que dans le dessin animé. Elle ose beaucoup plus de choses. Elle reste malgré tout la même femme créée par les studios d'animation Disney, mais elle évolue avec le temps pour correspondre à la personnalité des femmes d'aujourd'hui, pour correspondre à leur place dans la société. C'est sûr que je pense que certains films Disney, s'ils étaient produits à notre époque, feraient beaucoup plus débat que lorsqu'ils sont sortis il y a bien des années, parce que la société évolue et les studios d'animation Disney évoluent également dans leur création et dans leur réalisation en fonction de nos combats, en fonction de la société. Donc Belle, à l'image de Disney, s'émancipe avec le temps et devient bien plus audacieuse que dans l'œuvre originale, tout en respectant les traits de personnalité et les codes qui ont fait la réussite de ce personnage. Donc je pense qu'il est important de remarquer que Disney essaye de faire coïncider l'image que la femme a dans ses dessins animés et dans ses films avec celle qu'elle tient dans la société actuelle. Au-delà de la place de la femme dans le film La Belle et la Bête, les nouveaux films Disney raccrochent l'image de la femme à leurs histoires, ce qui permet évidemment aux spectateurs de mieux s'identifier aux personnages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement j'ai bien aimé décortiquer un peu le film Disney pour le comparer au dessin animé original, et je trouve que le live action est tout aussi beau que le dessin animé. Dites-moi donc ce que vous en avez pensé, évidemment dans le respect et la bienveillance s'il vous plaît, et moi je vous retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Salut!